Nouvelle numéro 2. Jour de visite. Des fleurs. J'aurais dû prendre des fleurs, pensa Norman. Il contemplait le grand sapin blanc installé dans le hall. Il n'y avait ni guirlande, ni boule pour le décorer. Juste quelques paquets cadeaux factices à son pied. Une mélodie de Noël planait dans les airs, provenant des enceintes accrochées au-dessus du bureau d'accueil où une soignante s'attelait à ranger des dossiers. Et des chocolats, j'aurais dû apporter une boîte de chocolat. Sa mère adorait particulièrement les pralinés. Lui, il préférait les noirs. Quand il était enfant, durant la période de Noël, il se partageait une boîte le dimanche après-midi, devant un bon film. Elle se délectait des fondants, lui se gavait des plus intenses. Quant au chocolat blanc, il les faisait fondre et les nappait sur une boule de glace saveur fraise pour le dessert du soir. Norman inspira un grand coup. Il détestait se rendre à la maison de retraite. Savoir que sa mère était enfermée ici lui brisait le cœur. Il s'en était occupé pendant 5 longues années, avant que la maladie ne devienne ingérable. La plupart du temps, elle ne le reconnaissait même plus. Voilà la raison pour laquelle il ne lui rendait visite qu'une fois par mois. Parce que même lorsqu'elle se rappelait qu'il était son fils, elle finissait par lui reprocher de l'avoir abandonné. J'aurais dû lui acheter quelque chose, n'importe quoi, juste pour lui montrer que je pense à elle. Il ferma les yeux et plongea dans ses souvenirs. Il se remémora son cadeau alors qu'il n'avait que 10 ans, la toute dernière console de Nintendo, la GameCube, celle que tous les enfants convoitaient tant. Ce fut le meilleur Noël de sa vie. En ce temps-là, sa mère avait encore ses longs cheveux blonds qu'elle coiffait avec une tresse et qu'elle laissait pendre sur sa poitrine. Les rides n'avaient pas encore marqué son visage et elle dégageait une beauté éclatante de jeunesse. Ça le rendait heureux d'y repenser. Il avait l'impression de sentir l'odeur de la dinde dans le four, la sensation magique de déchirer le papier et de découvrir son cadeau entre ses petites mains. Le sourire de sa mère en voyant son enthousiasme qui la rendait folle de joie. Ses lèvres humides se posant délicatement sur sa joue. Ses bras réconfortants, sa chaleur, sa peau douce. Mais comme à chaque fois, il ne pouvait s'empêcher de la voir telle qu'elle était maintenant. Avec ses rides, ses cheveux blancs et ses veines apparentes qui avaient transformé une belle femme en une vieille peau toute fripée. L'image de la jeune mère qu'il visualisait se transforma tout à coup en un fossile hurlant à la mort. Ses yeux le foudroyant, sa bouche grande ouverte, il la revoyait lui crier dessus, l'insultant de tous les noms, après qu'Alzheimer se soit emparé de son âme. Il souffla par le nez et secoua la tête pour se débarrasser de cette vision. Il avait 1000 fois espéré qu'elle meure pour ne pas gâcher les bons souvenirs, quand cela devenait trop dur de subir ces humiliations verbales. Ce n'était pas sa faute, elle n'était plus elle-même, et il aurait mieux valu que son corps s'éteigne, puisque son esprit était déjà dans la tombe. Une coquille vide, voilà ce qu'elle était depuis un bon bout de temps. Il se dirigea vers le couloir qui menait aux chambres. Les résidents autour de lui étaient amorphes. La plupart étaient assis sur des chaises et regardaient dans le vide, attendant la mort avec impatience. Les journées devaient être longues et monotones. Il longea le grand couloir blanc, où seules les portes rouges apportaient un peu de chaleur. Le carrelage en damier lui donna une impression de malaise. Quand il arriva devant la chambre de sa mère, la porte était entr'ouverte. Il la poussa et entra. Un lit, une table de chevet, une petite télévision montée sur un support mural, c'était tout ce que la chambre offrait. Sa mère, assise sur sa chaise à bascule, se balançait d'avant en arrière, près de la fenêtre où les flocons de neige tombaient en silence. Elle fixait en souriant l'écran noir de la télévision. Les frottements des patins de la chaise sur le carrelage battaient en rythme, tout comme le tic-tac d'une horloge semblant compter chaque seconde. Swash, swash, swash. « Bonjour, maman. » La vieille femme tourna la tête. Il avait toujours une appréhension en la saluant. Est-ce qu'elle allait le reconnaître ? Ce n'était pas toujours le cas. « Norman, tu es venu me voir, comme cela me fait plaisir. » Un sentiment de soulagement le parcourut. Elle semblait avoir un moment de lucidité. Habituellement, elle ne savait même plus où elle se trouvait. Ce genre de petits moments ne durait jamais bien longtemps. « Bien sûr, maman. » Il lui donna un baiser sur le front, puis il s'assit sur le lit au matelas peu confortable. « Comment vas-tu » lui demanda-t-il. « Ben, je crois... Je regarde mon émission favorite avec ce vieux Tom Selleck. » Mais la télévision était éteinte. Norman faillit lui faire remarquer, mais il se tut. Elle laissa échapper un rire. « Tu entends ça ?
Cet homme me fait toujours autant marrer. » Mais il n'y avait rien à écouter, seulement le son de sa chaise à bascule. Swash, swash, swash. Elle détourna les yeux de la télévision pour contempler la neige par la fenêtre. Après quelques secondes, elle se tourna de nouveau vers son fils. « Norman, tu es venu me voir. Comme cela me fait plaisir. »« Je suis heureux, moi aussi. »« Tu n'es pas venu avec Célia ?» Célia avait été sa première copine au collège. Ça n'avait duré que quelques semaines et ils s'étaient à peine embrassés. Sa mère avait toujours pensé qu'ils n'étaient que des amis. Et quelque part, ça n'avait pas vraiment été plus loin. Cela faisait 15 ans qu'il ne l'avait pas revue. Il ne savait pas pourquoi sa mère avait toujours ce prénom en tête. « C'est une bonne fille, » précisa-t-elle. « Elle est trop belle pour toi, Norman. Ne te fais pas d'illusions. Mais c'est une amie à chérir de tout ton cœur. Ne t'en fais pas. Tu trouveras une fille un jour. Mais tu ne dois pas viser haut, Norman. Il faut rester réaliste. » Elle lui répétait sans cesse que Célia était trop bien pour lui, qu'il fallait garder les pieds sur terre. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas de la méchanceté. Sa mère voulait juste le protéger d'une peine de cœur inévitable. Parce qu'elle avait raison. Célia lui était supérieure en tout point. « Tu as une fille en vue, Norman ?» Il n'en avait pas. En fait, il n'avait jamais eu de petite copine. Tout simplement parce que je devais m'occuper de toi. « Non, maman. »« Et le travail ? Tu as trouvé du travail ? Il serait temps de t'y mettre. »« Je passe des entretiens. Cela ne devrait pas tarder. »« Bien. » Il y eut un silence, puis le visage de sa mère s'illumina. « Tu entends ? Tu entends la musique ?» Mais il n'y avait que la mélodie du silence, accompagnée des patins de la chaise à bascule. Swash, swash, swash. « C'est ma chanson préférée, » souligna-t-elle. Son regard dévia vers la fenêtre et elle se mit à sourire bêtement sans raison. Dehors, les flocons de neige avaient doublé d'épaisseur et voilaient l'horizon. Quand ses yeux se posèrent de nouveau sur Norman, elle eut l'air surprise. « Norman, tu es venu me voir ? Comme cela me fait plaisir. » Un éternel recommencement. Voilà ce qu'il avait dû endurer durant de longues années, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. « Oui, maman, je suis venue te voir. »« Alors, Norman, quand vas-tu me ramener à la maison ?»« Jamais, pensa-t-il, jamais. Quand tu iras mieux. » Évidemment, elle ne guérirait jamais. Les choses n'allaient qu'en empirant, et il était impossible qu'elle récupère ses capacités. « Je vais très bien. J'étais mieux chez nous. Je n'aime pas cette chambre. »« Je ne pouvais pas te garder à la maison. Tu as besoin d'être entouré par des gens compétents. Ici, tous les jours se ressemblent, Norman. J'étais beaucoup mieux à la maison. »« C'était inévitable. Tu me rendais dingue. »« Tu as tout ce qu'il te faut. Je fais en sorte que tu ne manques de rien. »« Je veux retourner chez nous. Nous avons toujours été dans notre maison, tous les deux. »« Mais tu me rendais fou, complètement cinglé. »« Ici, tu es en sécurité. Il te faut une surveillance constante pour que tu ne te fasses pas de mal. J'ai l'impression d'être coincé dans une toute petite boîte, serré comme une sardine, et de ne pas pouvoir en sortir. » Il fut un temps où Norman préférait l'avoir à ses côtés. C'était avant qu'elle manque de mettre le feu à la maison, avant qu'elle ne défèque sur le tapis du salon, avant qu'elle l'insulte de tous les noms. Chaque jour devenait une souffrance, et il avait bien dû prendre une décision difficile. « Je ne pouvais pas faire autrement. Tu devenais incontrôlable. »« Je suis désolée, maman. »« Pff, tu n'es pas désolée. Tu t'es débarrassée de moi parce que tu ne m'aimes pas. » Les reproches. Norman en avait l'habitude. Cela avait commencé au début de la maladie, bien avant qu'elle ne rejoigne la maison de retraite. Il en avait des maux de tête à force de l'entendre. Il avait dû se bourrer de médicaments quotidiennement pour tenir le coup. « Tu me pourrissais la vie. Je crois que si tu étais restée, je... » « Ne dis pas de bêtises, maman. Tu me détestes. Tu n'as jamais aimé ta pauvre mère. Tu attendais que je meure pour garder la maison pour toi tout seul et inviter tes poufiasses dans mon lit. Je crois bien que... » « C'est faux. Ce n'est rien. Je ne t'ai jamais aimé non plus. Je faisais semblant parce que tu étais mon fils et qu'il le fallait bien. Je n'ai jamais voulu de toi. Tu me dégoûtais, et ce depuis ta naissance. J'aurais fini par vouloir te tuer. Tu ne penses pas ce que tu dis, maman. Je le sais. Bien sûr que si. Sans toi, ma vie aurait été bien meilleure.
Ton père m'a quitté par ta faute. Il m'a laissé parce que tu étais insupportable, un sale petit con. Il est parti sans rien dire, sans prod d'aucune affaire. C'est de ta faute, Norman. Il ne voulait pas de toi. Moi non plus, je ne voulais pas de toi. Tu n'es qu'un horrible accident qui a gâché nos existences. Norman sentit son cœur se serrer. Il savait bien qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait, mais il lui était difficile de rester insensible. « Ne recommence pas, s'il te plaît. » Un lourd silence s'installa, tandis que sa mère continuait de se balancer d'avant en arrière sur sa chaise à bascule. Swash, swash, swash. Voilà que la migraine refaisait surface. « J'aimerais juste qu'on discute normalement, lui confia-t-il, comme au bon vieux temps, quand tu ne me rendais pas cinglé. Tu es vraiment un mauvais garçon, reprit-elle sans prendre en considération sa demande. Tais-toi, je t'en supplie. Je fais ce que je peux pour toi, je te jure. Si tu étais un bon fils, tu ne serais pas ici. Au contraire, je viens pour te voir. Si je ne me souciais pas de toi, je ne serais pas venue. Parce que tu crois avoir le choix? Bien sûr, maman, je pourrais ne pas te rendre visite. Tu viens seulement parce que tu veux te racheter une bonne conscience. Je viens pour toi. Tu crois qu'ils prennent soin des résidents ici? Mais tu te trompes. Ils s'occupent bien de toi, j'en suis certain. Tu penses tout savoir sur cet endroit, mais tu ne sais rien. Ils jouent tous la comédie. Quand tu es là, ils font semblant que tout va pour le mieux. Mais dans ton dos, ils rigolent, Norman. Ils se font de la poire. Tu es bien traité, je le sais. C'est le meilleur hospice de toute la ville. La vieille femme s'arrêta de se balancer. La chaise à bascule émit un grincement. Elle se pencha vers lui. Ce n'est pas une maison de retraite, c'est un asile de fous. C'est un hospice, maman. Tu es ici pour qu'on s'occupe de toi. C'est un asile de fous, je te dis. Arrête de faire ton débile. Maman, tu ne vois donc pas ce qui se passe. Tu es si naïf. Ils te font avaler leurs petites pilules pour t'empêcher de penser. Et si tu ne les prends pas, alors ils t'attachent au lit avec des sangles et te les enfoncent dans la gorge de force. Et quand ils n'ont pas d'autre alternative, ils te shootent en te piquant avec leurs seringues. Elle se remit à se balancer sur sa chaise. Swash, swash, swash. Tu es vraiment horrible d'avoir fait subir une telle chose à ta mère. Je me suis toujours occupée de toi alors que j'aurais pu t'abandonner comme ton père l'a fait. Arrête, maman. Il voulait que j'avorte quand tu étais dans mon ventre. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû te frapper quand tu étais encore à l'intérieur pour te faire dégager hors de moi. J'aurais dû te balancer dans les chiottes et tirer la chasse. Norman serra les poings. Entendre sa mère parler ainsi lui devenait insupportable. Je n'aurais pas dû venir. Ça suffit, ordonna-t-il. Elle éclata d'un rire glacial. Voilà que tu te remets à me crier dessus. Tu montres enfin ton vrai visage. J'ai l'habitude d'être malmenée avec toi, à croire que ta seule raison de vivre a toujours été de me pourrir. Norman prit un ton autoritaire sans s'en rendre compte. Il lui devenait impossible de se contrôler. C'était toujours le cas quand les maux de tête surgissaient. Ces foutus maux de tête provoqués par sa mère qu'il avait tenté de soigner à grands coups de médicaments. Les critiques incessantes, les sautes d'humeur et la fatigue avaient fini par lui ruiner la santé. « Arrête !»« Sinon quoi ?»« Sinon je crois que... »« Sinon quoi, Norman ? Je vais finir par te tuer. » Cette envie incontrôlable de passer ses mains autour de son cou et de serrer très fort, il l'avait ressentie des centaines de fois. Chaque fois que les migraines s'installaient dans son crâne, il se disait qu'elle s'envolerait peut-être si sa mère trépassait une bonne fois pour toutes. L'image de sa mère morte lui traversa l'esprit. L'expression sur son visage était figée dans un dernier souffle de terreur, ses yeux grands ouverts, bouche tordue et cheveux en bataille. Il se débarrassa de la vision d'un mouvement de la tête et serra les dents tout en regrettant ses pensées. « Tu ne peux pas me faire pire que ce que tu m'as déjà fait !» affirma-t-elle. « Je n'ai jamais eu envie de te faire du mal. Non, jamais, promis. Tu as toujours voulu me voir dans la tombe, hein, Norman ?» La vision revint le hanter comme un éclair jaillissant dans sa tête. Il se massa les tempes. Il avait mal au crâne, un mal atroce à force d'écouter les réprimandes de sa mère. Cette voix, irritante au plus haut point, lorsqu'elle le blâmait, il ne la supportait plus. «
Je vais devoir partir, désolée. Si je reste à l'écouter. » Elle se mit à rire. « Je vais finir par devenir fou. »« Tu ne peux pas t'en aller. Tu es bloqué dans cet asile avec moi. C'est une maison de retraite. Un asile de fous. Je ne t'aurais jamais envoyé chez les dingues. Il faut que je parte. » »« Mais je ne suis pas ici, Norman. Je ne suis plus là depuis longtemps. Je dois m'en aller tout de suite. » Il se tenait toujours la tête entre ses mains. La voix de sa mère lui broyait le crâne, comme un étau se resserrant un peu plus à chaque mot. « Tu as pris tes pilules, Norman ?» Il secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de pilules. »« Non, » reprit sa mère. « Tu ne les as pas prises et ta conscience te tourmente à présent. Elle te torture la cervelle parce que tu sais ce que tu m'as fait. Je n'ai rien fait de mal. Non, rien du tout. Tu sais que je suis morte, Norman. Tu le sais car c'est toi qui m'as assassiné. Et maintenant, tu es enfermé dans cet asile de fous pendant que moi, je pourris entre 4 planches. Arrête, tu dis n'importe quoi. Tu dois fuir cet endroit. Tu ne te souviens pas avoir tué ta mère, Norman. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je dois fuir, loin de toi. Tu l'as pourtant fait. Tu ne supportais plus de me nettoyer le cul, et tu as perdu la boule. Tu ne te souviens pas m'avoir gardé au sous-sol, dans ce congélateur, pour éviter que les asticots me bouffent. J'avais le menton sur le torse et les genoux pliés sur mon ventre. La position était inconfortable, Norman. Comment as-tu pu me laisser ainsi pendant 2 mois entiers? J'avais froid, Norman. J'étais frigorifié. Tu n'as même pas pris la peine d'ôter ce couteau de mon ventre. Quand ils m'ont trouvé, ils ont détourné les yeux tellement le spectacle était à vomir. » La vision décrite par la vieille femme frappa Norman de plein fouet. Il essaya de la rejeter. Ils se balancèrent, d'avant en arrière, tout comme sa mère sur sa chaise à bascule. Swash, swash, swash. « Non, je n'ai rien fait, c'est faux !» La vieille femme sortit un couteau de boucher dessous sa chemise de nuit. « Tu ne te rappelles pas? Tu ne te souviens pas m'avoir agrippé par les cheveux ?» Elle leva le couteau en l'air, la lame dirigée vers le sol. « Tu ne te souviens pas m'avoir cloué dans mon fauteuil et m'avoir planté ce couteau dans le ventre ?» Elle abaissa son bras d'un coup sec. La lame pénétra dans sa chair et ressortit aussitôt noyée de sang. Tu pleurais, Norman. Tu chialais comme une fillette et tu me disais que tu étais navré et que tu ne voulais pas. Mais ça ne t'empêchait pas de me trouer la peau. » Elle enfonça une nouvelle fois le couteau dans son ventre. Le son de la lame se faufilant dans les entrailles le fit frémir. Il avait déjà entendu ce bruit. Oui, il le connaissait très bien. « Schwink !» Il grinça des dents. « Arrête, je t'en supplie, arrête !»« C'est ce que je t'ai dit, oui, je criais, Norman. J'avais mal. Schwink !» Je te suppliais de me laisser, mais tu persistais à me marteler avec ce foutu couteau de boucher. Chouing, chouing. Elle continuait à planter la lame dans son ventre, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Tu m'as poignardé des dizaines de fois, Norman. Chouing, chouing, chouing. Un filet de sang s'échappa de sa bouche et coula le long de son menton. Ses dents étaient maculées d'une teinte rouge sombre. Ses yeux grands ouverts aux pupilles anormalement livides foudroyaient Norman avec haine. Elle haussait le ton à chaque phrase qu'elle prononçait de sa voix éraillée. « Tu m'as assassiné, car tu ne voulais plus t'occuper de moi. Tu te sens mieux maintenant ?» Elle se mit à hurler. « Tu te sens mieux depuis que je suis morte? Tu te sens mieux, Norman? Je suis désolée. »« Non, tu ne l'es pas !» Le couteau entrait et sortait. Sa chemise de nuit était imbibée de sang. Le bruit de la chair se déchirant sous les coups s'infiltrait dans les tympans, horrible et désagréable, comme des ongles sur un tableau. Chouing, chouing, chouing. Norman se boucha les oreilles des 2 mains et ferma les yeux. Mais la voix de sa mère s'immisçait jusque dans sa tête. « Regarde-moi, Norman. Regarde ce que tu as fait à ta mère. » Comme un bon garçon obéissant, il rouvrait les yeux. Elle s'était levée. Elle se tenait devant lui et se frappait à grands coups de couteau, tout en le fusillant du regard. Ses pupilles avaient perdu toute leur couleur. Elles étaient blanches comme la mort.
Chouing, chouing, chouing. Maintenant, je ne suis plus qu'un bout de viande pour les vers qui me bouffent de l'intérieur. Regarde, regarde ce que je suis devenue par ta faute. Elle planta la lame au plus profond, pivota le manche à l'horizontale et s'ouvrit le ventre en deux, sans même cligner d'un œil. L'entaille allait du nombril jusqu'à la hanche. Un torrent de sang s'écoula. Des dizaines de larves tombèrent sur le sol. Elles se mirent à rouler dans la mare rouge et visqueuse. Norman baissa les yeux et remarqua alors qu'il n'avait ni chaussures, ni chaussettes. Une larve toucha son gros orteil. Les autres voulurent la suivre pour lui grimper dessus. Il cria de terreur, se leva d'un bond et fit des pas de côté pour les fuir. « Ce n'est pas agréable, hein, Norman? Attends de voir ce qu'ils vont te faire quand ils seront en toi. Je dois partir, je dois m'en aller. » Il se retourna pour quitter la chambre, mais se retrouva nez à nez avec la vieille femme. Elle s'était comme téléportée à l'autre bout de la pièce. « Où crois-tu aller comme ça? Tu ne peux pas fuir, tu es enfermé ici. » Chouing, chouing, chouing. Il dévia d'un pas pour l'esquiver, passa la porte et longea le couloir, galopant. Fuir, il devait fuir le plus loin possible. Mais la voix de sa mère le poursuivait. « Reviens, Norman, reviens tout de suite !» Il se tourna et vit qu'elle lui courait après. Sa chemise de nuit inondée de sang, et elle laissait une traînée sur son passage. Là où elle s'était ouvert le ventre, un morceau d'intestin pendouillait jusqu'à sa cuisse. Elle brandissait le couteau dans les airs, prête à l'abattre sur sa cible. « Tu dois payer, Norman, tu dois payer pour ce que tu as fait. » Ne pouvant l'atteindre, elle se pilonna de nouveau à grands coups de couteau. Chouing, chouing, chouing. Il détala grandes enjambées. Quand il arriva dans le hall, il bouscula un patient qui tomba à la renverse. Il perdit l'équilibre et se rattrapa sur un genou, tout en s'aidant de ses mains. « Reviens ici, sale fils de pute !» Chouing, chouing, chouing. Il se releva, reprit sa course, passa devant le grand sapin blanc avant d'atteindre la porte d'entrée. De ses deux mains, il appuya sur la barre de poussée. Mais la porte résista. Elle était verrouillée. « Tu ne peux pas aller plus loin, Norman. » La vieille femme n'était plus qu'à quelques mètres. Il contourna par la droite pour la fuir. Quand il passa devant le bureau d'accueil, la soignante releva la tête de ses dossiers et l'interpella. « Hé, on ne court pas !» Comme il ne l'écoutait pas, elle se mit à lui courir après. Quand Norman jeta un œil par-dessus son épaule, ce n'est pas la soignante qu'il aperçut à ses trousses, mais sa mère. « Reviens, espèce de sale garnement, je vais te faire ce que tu m'as fait. Je vais t'enfoncer ce couteau au plus profond de ton ventre, comme ça, regarde. » Chouing, chouing, chouing. Il quitta le hall sans savoir où aller. Il s'enfonça dans un couloir similaire à celui qu'il avait quitté. Une porte s'ouvrit. Un soignant sortit d'une des chambres. Quand il vit Norman lui passer devant, il s'écria « Où tu vas, toi ?» Norman reconnut alors la voix de son père. « Sale gosse, qu'est-ce que tu as fait à ta mère ?» Tout en continuant à déguerpir, Norman vit son reflet dans la fenêtre au fond du couloir. Derrière lui, ses deux parents le pourchassaient. « Regarde ce qu'a fait ton fils !» vociféra sa mère. « Chouing, chouing, chouing !»« Sale petit bâtard ! Voilà pourquoi je suis parti. Tu m'aurais assassiné, moi aussi. Norman, si j'étais resté. »« Laissez-moi !» brailla Norman. « Laissez-moi !» Il atteignit la fenêtre et tenta de la soulever par tous les moyens. Bloquée. Elle était bloquée. Et il s'aperçut que même s'il avait pu l'ouvrir, des barreaux bloquaient l'accès. Deux mains fermes l'attrapèrent par les épaules, ceux de son père. Il s'agrippa aux barreaux et essaya de grimper. « C'est l'heure de la punition, » lui dit-il. « L'heure de payer, Norman, » ajouta sa mère. « Allez, viens par ici. » Il ne put s'accrocher davantage. Il se sentit propulsé vers l'arrière et retomba sur le dos. Son père lui bloqua les bras au sol, le tenant par les poignets. « Tu vas finir en enfer !» affirma-t-il d'une voix imprégnée de mépris. Norman tenta de se débattre. Au-dessus de lui, deux visages remplis de haine le dévisageaient. « Laissez-moi partir !» Sa mère brandit le couteau ensanglanté près de son visage. « C'est l'heure, Norman, c'est l'heure !» La pointe de la lame s'enfonça dans la chair. Chouing. Norman sentit l'acier pénétrer dans son avant-bras. Il hurla. « Je ne voulais pas, je suis désolé, je suis désolé !» Avec ça,
Tu seras vite calmé, lui assura la soignante en retirant la seringue de son bras. Mais il entendit. Tu m'as tué, Norman. Tu vas me le payer. Je vais te trucider à mon tour. Son corps tout entier s'immobilisa. Il sentit ses forces le quitter. Les yeux rivés sur le plafond, Norman ne pouvait même plus bouger les lèvres. Il essayait de crier, de dire qu'il était désolé. Mais impossible. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Maman. Il sentit ses paupières se fermer et sombra dans un sommeil sans rêve. Voilà pour cet extrait du recueil de nouvelles de Daryl Delight, Noël sanglant à Grassley Hill. Alors, n'hésitez pas à le lire même à n'importe quel moment dans l'année. Il est terrible. Ces nouvelles sont vraiment géniales. Je vous souhaite une très bonne année 2026. À bientôt.